ne le laisse pas agir comme il devra agir. Alors ce matin, on veut vraiment réclamer qu'il soit manifeste dans ce lieu, en nous. Amen. Seigneur, je veux encore te remercier pour ces instants que tu as voulu, ces instants que tu as choisis, Seigneur mon Dieu. Merci parce que par ton esprit, nous sommes venus dans ta maison, rassemblés, Seigneur, d'un seul corps, Seigneur mon Dieu, d'une seule et même pensée, pour élever ton nom, pour t'adorer, Seigneur mon Dieu. Mais bien plus encore, nous nous attendons encore à voir ta gloire, alors que dans ce lieu encore tu sois manifeste, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, bloquer l'action de ton esprit dans ce lieu, dans nos cœurs, dans nos vies. Alors viens encore, Seigneur, prends toute la place dont tu as besoin. Seigneur Jésus, à toi soit toute la gloire encore. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends.
matin. Tu es dans la maison de ton Père. Alléluia. Amen, alléluia. Il lève son nom. Dis-lui merci. Sois reconnaissant encore pour qui il est dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il est bon et fidèle. Il n'a jamais cessé d'être là pour toi, avec toi, en toi. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Tu es bon Seigneur. Tu es bon Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Oui, oui, amen. Alléluia Jésus. Alléluia. Déversons-nous ton esprit encore ce matin. Alléluia Jésus. Nous ne pouvons pas vivre sans ton esprit. Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. De tout ton cœur, réclame encore. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Amen, amen, alléluia. Alléluia. Nous voulons encore chanter le nom de Jésus. Jésus qui a tout accompli à la croix par amour pour chacun de nous. Nous voulons dire oui. Ton nom est digne d'être loué. Ton nom est digne d'être élevé. Alléluia. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libéré. Maintenant ma vie est claire et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom.
Oh
Les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi Oui, tu es Dieu majestueux. Et ce matin, nous voulons chanter encore avec les anges dans le ciel. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi
temps de louange, Dieu avait mis sur mon cœur une pensée pour plusieurs personnes qui dit qu'il y a des personnes qui ont besoin d'une guérison profonde, des personnes qui subissent ou qui ont subi des pressions et des tensions si fortes depuis si longtemps qu'elles prennent toute la place, même beaucoup trop de place dans vos vies, ce qui empêche l'action de Dieu en vous. En effet, Dieu veut vous remplir de son Saint-Esprit, mais il ne peut pas, car vous ne le laissez pas agir à cause des blessures profondes liées à toutes ces pressions, toutes ces tensions. Et vous vous dites que vous n'êtes pas digne de que Dieu agisse en vous. Mais la bonne nouvelle est pour vous aujourd'hui. Dieu est là pour te guérir. Alors abandonne-toi entre ses mains, confie-toi en lui pour qu'il te remplisse aujourd'hui d'un souffle nouveau, d'un nouvel élan, pour un nouveau départ qui te permettra d'aller encore plus loin avec lui, plus loin dans ce qu'il a mis sur ton cœur d'accomplir, par sa puissance et non par tes forces. Dieu n'en a pas fini avec toi. Il t'aime. Il veut te guérir pour te libérer de tout cela et pour te remplir de son Saint-Esprit. Alors ce matin, que vraiment vous puissiez recevoir ces chants avec conviction que Dieu veut agir dans vos vies, qu'il veut vous guérir, qu'il veut vous remplir. Mais pour cela, vous devez le laisser vous guérir. Délaissez tout ce que vous portez, toutes ces souffrances, toutes ces pressions. Il veut vous remplir. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir. Si tu crois à sa parole, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Oui, Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Oui, Dieu est là. Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir. Si tu crois à sa parole, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Oui, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là.
remercions pour le don extraordinaire de ton Fils Jésus. Il n'y avait rien de plus beau, rien de plus fort, rien de plus merveilleux que d'envoyer ton Fils sur la terre des hommes, venir à la rencontre des pécheurs que nous étions. Merci pour ce cadeau divin. Merci pour cette rencontre divine que nous avons fait un jour, en croisant le regard, le cœur du Fils bien-aimé, de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et merci parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, tu nous as envoyés, tu nous as donné le Saint-Esprit qui vit en chaque personne qui a placé sa confiance dans le Fils de Dieu. Et Saint-Esprit, nous croyons que tu es à l'œuvre chaque jour. Chaque jour, tu veux nous transformer. Tu veux nous guérir. Et nous proclamons que ces paroles que nous avons chantées, nous proclamons que ces paroles ont un effet, ont un impact dans des cœurs ce matin au nom de Jésus. Nous croyons que ces paroles que nous avons chantées, que nous avons proclamées, que nous avons élevées pour la gloire de Dieu, prennent un effet dans nos cœurs, dans nos corps, dans notre être. Nous croyons que ces paroles ne sont pas vaines. Elles ne sont pas seulement de simples paroles. Elles sont la puissance de Dieu en action. Encore aujourd'hui, en 2022, nous croyons à la vie. Nous croyons à cette vie en abondance en Jésus-Christ. Nous croyons à la guérison des cœurs. Nous croyons à la transformation des mentalités. Nous croyons à l'action surnaturelle de Dieu par son esprit dans des corps physiques. Seigneur, tu agis ce matin dans ce lieu, en présentiel, à distance. Tu agis dans cette église locale pour tous ceux et celles qui ont élevé leur voix vers toi, leur foi vers toi, et qui croient que tu es celui qui est capable encore d'agir aujourd'hui surnaturellement, divinement. Merci pour ces temps de guérison. Tu visites des jeunes, des moins jeunes, des couples, jeunes femmes, jeunes hommes célibataires. Tu visites des personnes nouvelles dans ce lieu, comme certaines qui sont habituées depuis des années de ce lieu. Mais comme nous l'avons chanté, tu fais quelque chose de nouveau. Tu fais quelque chose de nouveau. Tu renouvelles ce matin. Tu renouvelles des forces. Tu renouvelles des rêves. Tu renouvelles, Seigneur, une disposition de cœur. Tu renouvelles dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer ensemble l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit? Alléluia. Alléluia. Bonjour à chacun. Très heureux de vous revoir dans ce lieu, dans sa présence, rassemblés à l'église EMI, physiquement et en distanciel. Nous souhaitons aussi la bienvenue à tous ceux et celles qui sont ici pour la première fois dans cette église locale de
Mantes en Yvelines. Est-ce que vous pouvez simplement vous manifester à vous qui êtes là, qui êtes passés, qui avez été invités? Bienvenue, madame qui est au fond là-bas. Nous vous souhaitons la bienvenue au nom de toute l'Église. Est-ce qu'il y a une autre personne qui est ici pour la première fois de passage, invité, amis de la maison? Soyez et sentez-vous les bienvenus. Est-il encore utile de vous sensibiliser à la nécessité de respecter les gestes barrières, le port du masque en intérieur, encore pour quelque temps en extérieur, le soin de vous laver les mains ou de vous passer les mains au gel, d'éviter la bise? Encore pour quelque temps, elle va revenir. Elle va revenir. Et de ne pas, bien sûr, former des groupes trop importants à l'extérieur. Nous avons nos réunions de prière à l'église Émy à différents moments de la journée et de la semaine. Nous avons nos matinales de prière, donc du lundi au vendredi de 6h à 7h du matin. Des frères et des sœurs se rejoignent, se connectent par Jitsi et tous ces liens vous sont envoyés par la lettre de nouvelles. Donc vous recevez la lettre de nouvelles. Si vous ne la recevez pas, dites-le nous, dites-le à Marie-Claire, dites-le à une hôtesse et on rectifiera, on vous enverra le lien pour la lettre de nouvelles, parce que toutes les informations concernant la vie de l'Église figurent sur cette lettre de nouvelles. Et on remercie au passage toute l'équipe com qui régulièrement et fidèlement et sérieusement rédige cette lettre de nouvelles et nous l'envoie chaque semaine pour que nous ayons les informations concernant la vie de l'Église. Le mardi soir, nous nous réunissons dans nos mardis de prière, aux maisons de prière, et à 19h30. Donc, si vous souhaitez partager un témoignage d'exaucement de prière que vous avez vécu dans la semaine ou il y a peu de temps, nous vous encourageons à nous rejoindre à l'occasion donc de ces MDP par Zoom encore. Et nous vous laisserons un temps pour témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie. Alors, nous voulons, dans ces soirées MDP, être revitaminés par la parole de Dieu et les témoignages, pour être encouragés à prier les uns avec les autres, les uns pour les autres. Alléluia! N'hésitez pas, venez, même si vous ne pouvez pas vous connecter tous les mardis, mais au moins de temps en temps, connectez-vous avec nous et nous vous laisserons la possibilité aussi de partager votre témoignage. Le vendredi soir, il y a aussi l'intercession à 19h, également sur Zoom. Tous ces liens, je vous ai dit dans la lettre de nouvelles. J'aurai l'occasion de partir dès demain matin, lundi, mardi, mercredi, au CA national de notre mouvement, de notre famille d'église, en tant que secrétaire de la région pastorale Île-de-France. Et j'aimerais vous demander, parce que c'est la parole de Dieu, parce que c'est Paul qui le demande à Timothée, que les bien-aimés, les frères et sœurs puissent prier pour les autorités spirituelles. Et j'aimerais que nous puissions, un court instant maintenant, prier pour nos instances nationales. Prier pour tous ceux et celles qui ont été appelés à une responsabilité dans notre mouvement. Alors j'ai dit celles, je me suis un petit peu trompé parce que c'est essentiellement des frères, mais il y a aussi des femmes qui parfois œuvrent à nos côtés en tant que secrétaires à d'autres responsabilités et qui sont bien là. Donc, quelque part, je ne me suis pas trompé. Mais pour le président des Assemblées de Dieu de France, René Delattre, et son épouse Catherine, pour le président de la FNADF, tout ce qui concerne les œuvres du mouvement, Robert Després et son épouse Christine, pour les responsables de région, parce que le CA du Bureau national, ce sont les 12 présidents de région, ainsi que les secrétaires qui sont invités, ainsi que le président France Nord, donc Bruno Riwalek, et le président France Sud également, Didier Santana. Donc j'aimerais qu'on puisse se lever et que vous puissiez prier pour ces différentes autorités spirituelles que Dieu a appelées, que Dieu a placées dans notre mouvement. Je sais que nous avons parfois cette tendance, pas à l'église Émy, mais plutôt à remarquer ce qui ne va pas, à critiquer. Et la Bible ne nous encourage pas à ça. La Bible nous encourage à prier pour nos autorités. Et nos autorités spirituelles ont besoin plus que jamais. Vous savez, dans cette pandémie, il y a eu beaucoup de tensions, c'est vrai, il y a eu beaucoup de pression, de difficultés à gérer.
pour les églises, pour l'ensemble du mouvement. Et ce que nous voulons, c'est prier pour soutenir, encourager, et que vraiment Dieu accorde sagesse, intégrité et faveur à ses responsables. Sagesse, intégrité, faveur. Alors vous voulez bien qu'on élève notre voix ensemble? Alléluia. Entends ton peuple maintenant, Seigneur, qui prie pour les autorités spirituelles de notre mouvement des assemblées de Dieu, Seigneur, qui ont été là appelés, placés, équipés pour assumer ces responsabilités, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur Jésus, eh bien que la tête, nous voulons que les responsables soient des hommes et des femmes et des hommes en bonne santé spirituelle, renouvelés, fortifiés, encouragés, éclairés, Seigneur, par toi, par ton esprit, remplis, renouvelés par le Saint-Esprit, afin, Seigneur, que, Seigneur, la dynamique, la marche, Seigneur, le mouvement de l'Esprit, eh bien, se poursuive, s'intensifie également, Seigneur, dans ces temps que nous vivons, que nous traversons. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, être avec ton aide, Seigneur, des témoins de ta grâce merveilleuse. Nous voulons être des acteurs également, Seigneur, dans ton plan, dans tes projets pour notre pays de France. Seigneur, pour nos contemporains, pour ceux et celles que tu nous envoies et qui ont besoin, Seigneur, de recevoir la proclamation de la bonne nouvelle et des signes qui accompagnent cette bonne nouvelle. Alors merci, merci, merci pour le soutien de la prière. Dans le nom de Jésus, Amen. Merci, merci à chacun vraiment pour vos prières et pensez à nous pour cette semaine importante pour l'avenir également de notre mouvement. Il y aura une rencontre inter-église Réseau Ouest de l'Ouest parisien à Versailles vendredi prochain le 28 à 20h où nous voulons justement nous réunir les différentes églises assemblées de Dieu de l'Ouest parisien pour prier ensemble. Nous croyons qu'il est temps, il est important de nous unir, de nous réunir et d'invoquer le nom de Dieu ensemble pour voir, nous attendre à son action surnaturelle en Île-de-France. Alors, si vous le pouvez, faisons du covoiturage, allons, rendons-nous ensemble à Versailles pour cette soirée donc, de prière d'intercession inter-église. Dimanche prochain, le 30 janvier, de 15h à 17h, quartier Marie-Laurencin, il y aura l'activité Quartier Libre, qui fait partie donc une des activités du pôle social de cette église. Et donc ils iront à la rencontre des enfants et des mamans aussi de ces enfants pour apporter tout un programme de prévention, de valeurs, de joie aussi, de jeu également. Et nous voulons vraiment les encourager. Et une façon de pouvoir aussi les encourager, c'est de pouvoir participer au goûter. Alors, si vous voulez participer au goûter, c'est simple, il suffit de ramener dimanche prochain des bonbons, des gâteaux emballés. Tout emballé pour, vous le savez, dans ce contexte sanitaire particulier. Et vous les remettez, si vous voulez avoir plus de précision, vous vous adressez soit à Séraphine ou à Ange qui sont là, qui font partie de l'équipe Quartier Libre. Séraphine et Ange, levez juste votre main. Voilà, comme ça, vous voyez, vous identifiez. À la fin, elles se tiendront à votre disposition. Et la semaine prochaine, à l'issue du culte ou avant le culte, n'hésitez pas à ramener. Nous voulons les soutenir par la prière, mais aussi en faisant des gestes simples de participation. Amen. Vous êtes d'accord avec ce programme? C'est reparti en 2022. Aussi, une autre bonne nouvelle qu'on veut vous partager, c'est que nous croyons dans cette église aussi à l'importance de la formation. Et nous voulons mettre en place un cours sur les principes de base de la vie chrétienne. L'objectif de ce cours, c'est de former progressivement des disciples, amener chaque aspect de notre vie conforme à la volonté de Dieu et au caractère de Christ. Et donc ce cours est à destination, oui, des nouveaux baptisés, mais également de chacun d'entre nous, de tous ceux et celles qui veulent progresser dans leur marche avec Jésus, en revenant sur des principes de base que la Bible nous enseigne. Alors les inscriptions commenceront dimanche prochain. Je vous sensibilise, on l'a déjà fait dimanche dernier, je vous sensibilise à ce cours. Les inscriptions commenceront dimanche prochain, le 30. Et qui va donner ce cours? Eh bien, l'ensemble de l'équipe des prédicateurs en formation. Vous savez qu'il y a une équipe de 5 personnes qui sont des prédicateurs en formation, qui ont pris un cours
comment prêcher, comment proclamer la bonne nouvelle, mais aussi on croit qu'il y a aussi cette possibilité d'apporter la parole par les cours, dans des classes de cours, d'une manière un peu différente. Alors ces cours commenceront mi-février, on vous précisera la date, ils se dérouleront sur le premier semestre 2022. Le lieu, ce sera la chapelle ou le chalet en fonction du nombre d'inscrits. La durée maximum de ce cours sera 1h30 et ça sera le dimanche après-midi parce que c'est le moment où on peut se réunir, c'est le moment où on peut avoir dans la semaine, c'est très compliqué. Donc, et ce sera sur la base d'un support, d'un cahier qui est remis à chaque intervenant, mais le cours se fera aussi en 2 sessions. Il y aura une session d'enseignement et une session, un autre qui suivra sur le retour sur l'enseignement. Donc ça sera interactif, ça sera aussi un côté pratique, théorique et pratique ensemble avec un échange, un partage, donc un thème, 2 dimanches avec le même intervenant et où il y aura de l'interaction. Et vous aurez aussi des devoirs à faire. Ça ne sera pas noté, mais vous aurez aussi un guide d'études personnelles qui vous sera donc envoyé, qui vous sera remis et qui reprendra pour reméditer ce que vous avez entendu, pour approfondir peut-être aussi ce que vous avez compris ou pas compris. Donc, est-ce que ça vous enchante? Est-ce que ça vous enthousiasme, ce cours de formation? Amen. On veut aller plus loin en 2022 avec vous. On a compris que être chrétien, c'est bien, être un disciple, c'est encore mieux. Être un disciple de Jésus-Christ, amener des aspects de notre vie conformes à la volonté de Dieu, c'est très important. Si vous souhaitez un entretien pastoral, devenir membre de cette église ou aussi participer au prochain cours de préparation au baptême, merci de remplir la fiche contact qui est à votre disposition dans le hall et de nous la remettre. On vous recontacte dans la semaine. J'aimerais laisser toute la place à notre invité de ce jour qui s'appelle Guito Jean-Simon. Il est marié à Clara, qui est aussi avec nous ce matin, père de 2 garçons. Ils sont là également. Je ne vous affiche pas plus les gars, mais vous êtes là aussi avec nous. Et nous avons donc la joie de recevoir Guito Aemi. Nous avons déjà eu la joie de recevoir Guito Aemi lors des MDP, pour ceux qui s'en souviennent, lorsqu'ils œuvraient au Muro, dans le cadre de leur formation pastorale. J'aimerais vous dire que Guito, que j'ai appris à connaître depuis 4 ans maintenant, c'est quelqu'un avec un cœur enseignable, humble, dévoué, puisqu'il mène une vie professionnelle et ministérielle. Il est maintenant le pasteur principal de l'église de Taverny, donc au nord de Paris, dont je suis cette année le président, en attendant leur prochaine assemblée générale où Guito sera proposé à la présidence. Donc je vous demande d'accueillir le pasteur Guito Jean-Simon. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci pour l'accueil très chaleureux. Quelle joie d'être à nouveau parmi vous. Et avant même d'aller plus loin, j'aimerais vous apporter aussi les salutations des chrétiens de l'église de Taverny, où nous servons le Seigneur maintenant depuis officiellement le mois d'octobre. On est arrivé là-bas au mois de septembre. C'est vrai que depuis la dernière fois que nous sommes arrivés ici, beaucoup de choses se sont passées. Le Seigneur nous a conduits et vraiment je remercie aussi votre pasteur Laurent et le pasteur aussi Noj Openda aussi au Muro qui nous ont accompagnés dans ce travail, dans le ministère. C'est pas toujours évident, mais merci pour l'encouragement. Parce que quelquefois on est là et vous savez, c'est pas du jour au lendemain, mais il y a un travail de longue haleine, il y a le temps de Dieu. Et quand c'est le temps de Dieu, et j'aime beaucoup parce que on n'a pas beaucoup d'efforts à faire par nous-mêmes, mais c'est lui qui place des personnes à nos côtés pour nous ouvrir les portes et pour nous faire aussi entrer dans ce qu'il a préparé longtemps à l'avance. J'aime beaucoup ce moment parmi vous ce matin, ce moment de culte, où vraiment, je me dis quelquefois, mais quand on passe de tels moments dans la louange, dans l'adoration, je me pose la question, mais est-il vraiment nécessaire de prêcher la parole? Parce qu'il y a déjà la présence de Dieu. On sent vraiment le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Et c'est ce que nous recherchons. Mais néanmoins, je pense qu'il est nécessaire d'avoir cette interactivité avec la parole de Dieu. Parce que la louange, elle est nourrie de la parole. Et la parole aussi, elle est fortifiée par la louange. Vous savez, lorsqu'on vient devant Dieu dans la louange, dans l'adoration,
Le cœur est déjà disposé. David avait bien compris cela. Il était là dans l'adoration. Et je crois qu'on a besoin quelquefois, même lorsque les mots nous manquent, d'ouvrir la parole, d'ouvrir la bouche pour chanter les louanges de notre Seigneur, d'être encouragé. Alléluia. Que le Seigneur encore ce matin nous bénisse. J'avais à cœur je me suis posé un peu la question, qu'est-ce que je vais apporter aux chrétiens de Mantes. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais vous savez, le Seigneur est celui qui nous conduit. Et j'avais, pour le Taverny, cette année on a commencé avec, j'avais apporté cette pensée sur Jésus qui est sur cette montagne. La Bible nous dit cette haute montagne avec ses 3 disciples où ils vont le voir transfiguré, où ils vont le voir vraiment dans toute sa gloire. Et là, il y a cette pensée aussi en lisant l'Ancien Testament, dans l'Exode. Il y a ce passage où il y a aussi un homme des montagnes qui est là, un homme qui a l'habitude des sommets. Et j'ai vu ce verset dans Exode chapitre 4, versets 1 à 3. Et je me dis que peut-être que ça pourrait faire du bien aux chrétiens de Mantes, à mes frères et sœurs. Et je crois que, vous savez, quelquefois, Dieu peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce que c'est lui qui, au travers de ce que nous pouvons apporter, vous savez, nous sommes des humbles serviteurs. Nous savons que cette parole ne vient pas de nous-mêmes. D'ailleurs, j'ai oublié de saluer aussi les frères et sœurs qui nous suivent par les liens de peut-être YouTube. Que vraiment Dieu vous bénisse là où vous êtes. C'est vrai que nous sommes loin de corps, mais en esprit nous sommes dans l'unité. Croyons que le Seigneur est celui qui va encore nous faire du bien. Et ce verset, j'aimerais le lire avec vous dans Exode chapitre 4, versets 1 à 3. J'ai choisi juste de lire ce verset parce que je me dis que vous êtes tellement bien enseignés que vous connaissez déjà par cœur ce texte, que je vais prendre cet extrait, mais vous connaissez vraiment le contexte. Que le Seigneur encore ce matin puisse nous renouveler, qu'il puisse nous apporter vraiment un nouveau souffle, comme on a entendu tout à l'heure. Il y a vraiment besoin. Et le Seigneur ici, dans cette rencontre avec Moïse, va dire dans ce passage, et c'est Moïse qui va parler, il va dire, Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge, ou un bâton pour certains. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Est-ce qu'on peut demander à Dieu de nous visiter dans la prière au travers de sa parole? Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Viens encore ce matin nous réveiller notre cœur. Viens vraiment nous révéler ta pensée, peut-être une pensée cachée. Viens encore nous amener vraiment sur le chemin que tu as préparé encore ce matin. Tu vois cette soif, cet appétit pour ta parole, cette attente que vraiment ta parole puisse tomber sur nos cœurs, vraiment comme cette rosée du matin, Seigneur, afin qu'elle puisse abreuver nos cœurs, qu'elle puisse encore nous encourager, qu'elle puisse être cette manne céleste qui va encore nous nourrir encore tout au long de cette semaine. Nous voulons te remercier parce que tu es fidèle, notre Dieu. Amen. Alléluia. Je ne sais pas ce que vous avez ce matin avec vous. Je ne sais pas si vous avez un objet quelconque. Oui, c'est vrai on est entouré d'objets. Hein. On a tous nos vêtements, tout ce qui est avec nous. On a notre Bible, hein, pour ceux qui ont encore en papier, mais vous avez aussi votre Bible numérique, sous tout support. Mais je ne sais pas si vous aviez encore un autre objet avec vous. Souvent, on a des petites choses dans les poches. Mais vous savez, quelquefois, je me dis que les objets que nous avons peuvent aussi nous donner des éléments, je ne suis pas enquêteur, hein, sur notre personne. Je me dis que si j'arrivais peut-être à voir la maison de quelqu'un, je pourrais dire quel genre de personne c'est. Et on pourrait dire, finalement, montre-moi les objets qui vous appartiennent et je vous dirai qui vous êtes. Mais je ne sais pas avec quoi vous êtes venus ce matin, mais ce que je sais, c'est que Dieu est venu avec quelque chose pour toi. Dieu veut encore
te bénir ce matin. Et nous sommes ici dans un passage qui, pour moi, est très important. Et je crois que pour tout chrétien, cette rencontre de Moïse, on va dire plutôt de Dieu avec Moïse. Parce que souvent, on a l'impression que c'est nous qui venons. Oui, c'est vrai que nous avons choisi de venir dans ce lieu, mais celui qui nous a précédés, c'est notre Seigneur. Il est celui qui est là, et il est celui qui nous invite. Souvent, on a l'impression que nous avons choisi de donner notre vie au Seigneur, mais la Bible nous dit que nous n'avons rien choisi du tout. Que nenni. C'est lui qui nous avait prévus dans son plan, et il est venu en son temps vers nous, il nous a appelés. Je crois que c'est un moment très important pour Moïse, dans la vie de Moïse. Cette rencontre qui, on peut le dire, va bouleverser à tout jamais son existence. Vous connaissez tous l'histoire de Moïse, le rescapé des eaux, qui a fait l'objet, en fait, c'est vrai, de plusieurs films et même de comédies musicales. Il y a vraiment dans sa vie tous les ingrédients. J'ai noté vraiment d'un film hollywoodien. J'ai prononcé avec l'accent au début. Moïse, il est exilé vraiment depuis une quarantaine d'années dans un pays étranger. Il est recueilli dans une famille d'un prêtre où il va trouver une épouse, Séphora, un Madianite qui s'appelle Jéthro, et n'avait pas encore vraiment le statut de réfugié. Il n'avait pas de carte de séjour. Et je crois que le sujet des étrangers, c'est un sujet qui n'est pas nouveau en réalité. On constate que dans cette campagne vraiment présidentielle, c'est un sujet central pour tous les candidats. Mais quand j'ouvre la parole de Dieu dans le deuxième livre, je vois qu'il est déjà question d'un étranger. Quelqu'un qui va passer 40 ans dans un pays étranger avec des personnes qu'il ne connaissait pas, mais il va aussi fonder un foyer, il va avoir de la stabilité. Et on voit que dans l'histoire des Hébreux, même le peuple des Hébreux, le peuple d'Israël, c'est un peuple, on pourrait dire, étrange, entre guillemets. Un peuple qui, même encore aujourd'hui, est étranger dans son propre pays. Et on a vu dernièrement vraiment l'État vraiment d'Israël qui s'est constitué en 1948. On voit encore que, même encore aujourd'hui, Dieu agit. Je ne vais pas trop parler de politique ce matin parce que je pense qu'on est bien servi avec les médias en ce moment. Mais je trouve que la parole de Dieu, elle nous parle de tous ces sujets actuels, même les sujets les plus tabous. Elle met le doigt vraiment sur des choses qui sont essentielles. Peut-être que vous ne savez pas encore pour qui vous allez voter parce que le choix est difficile. Mais si je peux vous donner un conseil, avant de voter, ouvrez votre Bible. Dieu va vous aider. Dieu va vous donner des idées. Quelquefois, on est perdu dans tout ce qu'on nous propose. Mais le Seigneur est celui qui veut aussi nous amener à faire de bons choix. Et si on revient sur la situation de cet homme, de Moïse, on peut dire vraiment que cet homme pourrait avoir des problèmes identitaires au vu de son parcours. C'est vrai que j'ai entendu ce matin vraiment le don qui était donné. Quelqu'un qui est là, qui a besoin vraiment d'une délivrance. Quelqu'un qui est là et qui a besoin vraiment de faire un pas de la foi. Mais quand on voit vraiment le parcours de Moïse, oui, on pourrait dire que, est-ce que psychiquement ça allait pour lui? Parce que cet homme qui, bébé, venait vraiment à échapper de peu à la mort, lorsqu'il va arriver dans ce panier et qu'il va être accueilli dans cette famille des pharaons par la princesse. Cet homme qui, devenu adulte, va retrouver vraiment ses origines. Cet homme qui va vraiment partir, fuir, après avoir tué un Égyptien. Et on peut dire que, je ne sais pas, parce que la Bible ne nous donne pas tous les détails, mais certainement, il avait beaucoup de remords. Certainement, il avait beaucoup vraiment de culpabilité dans son cœur. Il ne se sentait pas bien, ce n'est pas la parole qui le dit, mais je suppose, parce que c'était un être humain. Je me dis que Moïse avait vraiment, il s'était adapté. Moïse avait, pendant ses 40 ans, il avait besoin d'être reconstruit à tout point de vue. Et quelquefois, je me dis, on a besoin aussi de compassion les uns avec les autres. On a besoin de compassion non seulement pour ceux qui nous conduisent, les responsables que Dieu a placés, mais entre nous.
Quelquefois, quand on voit venir les personnes tout de suite, on voudrait voir en eux vraiment l'image du parfait. On voudrait voir vraiment celui qui est déjà revêtu, mais je crois que Dieu nous demande quelquefois d'user de la patience les uns avec les autres. Parce que lui, il use de la patience. Souvent, on voit venir la personne avec les haillons spirituellement, qu'elle n'est pas encore arrivée au point où peut-être où on en sommes, mais le Seigneur est celui qui nous appelle aussi à lui faire confiance. Parce que oui, Dieu peut changer les choses du jour au lendemain, à l'instant même, comme il va le faire, vous allez voir tout à l'heure. Mais parfois, et même souvent, Dieu utilise le temps. Parce que quand je regarde la vie de Moïse, je me dis, mais finalement, il aurait pu prendre quelqu'un déjà arrivé adulte. Mais Dieu va... Moi, je me dis qu'il était à l'origine vraiment de ce que Dieu, de la protection de ce bébé. Et nous avons cette chance et même cette grâce vraiment d'un clin d'œil de pouvoir parcourir la vie de cet homme, de sa naissance à même sa mort. La rencontre de Dieu avec Moïse autour de ce buisson ardent va permettre à cet homme vraiment d'entrer à tout jamais dans son appel, dans sa destinée. Je crois que pour nous chrétiens, ce que nous désirons, c'est, enfin pour moi, ce n'est pas pour vous, mais c'est d'entrer dans l'appel de Dieu. C'est d'entrer dans ce que le Seigneur a préparé. Parce que vous savez, on a souvent notre volonté, quelquefois, qui fait la guerre à la volonté de Dieu dans notre cœur. On a souvent vraiment cette lutte interne. On ne sait pas vraiment sur quel pied danser, quelquefois. Et souvent, on se laisse aller à nos mauvais penchants. Souvent, on peut se tromper de chemin. Mais le Seigneur est celui qui est là pour nous aider à faire le bon choix. On pourrait dire, quand on regarde la vie de Moïse, ce qui nous revient en tête, c'est « Cours, Forest, cours !» Pour les plus vieux qui connaissent cette réplique. Dieu va dire à Moïse « Va !» On voit qu'à 3 reprises, après avoir révélé à Moïse vraiment sa sainteté au travers de ce buisson ardent et sa volonté d'intervenir pour son peuple, on voit que Dieu porte en lui vraiment cette souffrance, entre guillemets, pour son peuple. La Bible dit que Dieu a entendu les cris de son peuple. Il est descendu. Moi, quelquefois, je me dis que Dieu est le même encore. Je me dis qu'il entend encore. Peut-être qu'il y a des cris internes ce matin, mais Dieu entend les cris de ton cœur. Et Dieu est descendu et Dieu va déployer, Dieu va vraiment partager vraiment ce qu'il y a sur son cœur à Moïse. Il y a vraiment cet échange. Et je crois que c'est ce que Dieu veut faire aussi avec nous, frères et sœurs. Dieu veut avoir ce tête-à-tête. Dieu veut avoir ce dialogue avec toi. Et cette injonction qui va revenir à 3 reprises, va. Au verset 10 du chapitre 3, il est dit, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Au verset 16 du chapitre 3, il dit, va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et au chapitre 4, verset 12, il dit encore, va donc, je serai avec ta bouche, je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Quelquefois, je crois qu'on a besoin d'un petit coup de pied de Dieu. Quelquefois, on est là, vraiment, on a du mal à vraiment aller comme le Seigneur nous demande. Est-ce que vous savez que le peuple de Dieu est un peuple en action, un peuple qui va? Le temps de préparation de Moïse était en réalité à son terme. Il devait maintenant passer à l'action. Et je crois qu'on doit savoir vraiment que Dieu nous aide encore à déterminer, à vraiment voir vraiment la fin d'une étape de notre vie. Vous savez, les débuts et les fins de saison, ce n'est pas toujours évident, quelquefois, vraiment de se rendre compte qu'on est dans ces moments-là. Et d'ailleurs, en fait, je crois que c'est avec raison que l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8, dira que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mais vaut mieux aussi, il faut avoir le commencement pour avoir la fin. Parce que si on n'a pas le commencement, on n'aura pas de fin. Mais c'est vrai que vaut mieux arriver jusqu'au bout. Quelquefois, on peut bien commencer et mal terminer. Je crois que ces moments d'étape, ces moments de changement sont des moments qui sont souvent très mouvementés, très bouleversés. On voit qu'avant même que Moïse aille, ce qui va pousser Moïse à s'exiler, c'est la mort de cet homme, de cet Égyptien. Et Moïse va prendre peur et il va fuir. Et quelque part, il y a aussi la main de Dieu. Parce que sinon, il serait resté encore en Égypte.
et il serait peut-être devenu, je ne sais pas, un pharaon à son tour. Mais je crois que Dieu permet des circonstances parfois. Il ne faut pas blâmer tout le temps les circonstances. Quelquefois, c'est vrai que les épreuves, ce n'est pas toujours évident. Parce que ça nous bouge dans notre confort. Parce que ça nous déstabilise. On perd nos habitudes. Mais c'est vrai qu'il faut... Moi, je ne prie pas pour avoir des épreuves. Enfin bon, je ne sais pas pour vous. C'est vrai que ça fait du bien. Je ne prie pas pour que Dieu m'envoie des temps compliqués. Comprenez? Mais quand ça arrive, je dois quand même prendre le temps de réfléchir à ma situation. Et de dire vraiment, mais Seigneur, en quoi est-ce que tu me parles? Parce que vous savez, quelquefois on a l'impression que parce que je suis dans la volonté de Dieu, alors je fais tout ce qu'il me demande, mais alors tout devrait aller comme il faut. Mais ce n'est pas toujours le cas. Même lorsque je suis dans le chemin préparé par Dieu, quelquefois il y a des surprises. C'est pour cette raison que le psalmiste dit que tu es vraiment cette lampe à mes pieds pour m'éclairer sur le sentier. Quand je regarde cette forme de manifestation de Dieu à Moïse, je regarde aussi les autres grands appelés par Dieu, hein, mais c'est inédit. Dieu ne s'est pas révélé de cette manière à Abraham, à Isaac, mais il choisit une manière particulière de se manifester à Moïse. Et cette image qui va être derrière lui, vraiment, qui va être comme une révélation de la présence de Dieu. Je crois qu'il y a derrière cette image une sorte de stratagème de Dieu. Peut-être pour convaincre vraiment un homme qui est rongé par la crainte et le doute. Cette image du feu a capté son attention. Et comment il ne pourrait pas être autrement. Et malgré ce que Dieu a utilisé pour interpeller Moïse, je trouve que Moïse reste quand même sceptique à sa vocation. Vous direz, mais comment est-ce qu'il peut résister encore à l'appel de Dieu? Comment est-ce qu'il peut vraiment résister? Comment est-ce qu'il peut parler encore avec Dieu? Et c'est là aussi qu'il faut, dans ce passage, se rendre compte aussi de la personne même de Dieu. Et alors qu'il a tous les moyens vraiment d'obliger en quelque sorte Moïse à accomplir ce qu'il demande, sans objection. Mais Dieu va prendre le temps de reprendre son serviteur. Il va parler avec lui. Il ne va pas le forcer. Et Dieu ne vient jamais pour nous pousser à faire des choses contraires. Dieu ne veut pas vraiment nous forcer à faire des choses comme des petits robots. Mais Dieu, comme nous a créés libres, il veut nous amener à la réflexion. Il veut prendre le temps vraiment de nous convaincre par son amour, par sa patience, par sa compassion. Je crois que Dieu connaît évidemment Moïse et il a préparé cette situation vraiment pour interpeller cet homme. Et c'est aussi ce qu'on peut voir dans la façon que le Seigneur Jésus a de partager. Avant même d'annoncer les choses importantes, il va prendre des choses pour symboliser. Bon, ce matin, j'aurais dû venir avec un bâton pour vous interpeller. Pas pour vous battre, mais comme ça, vous aurez été choqués et votre cœur serait un peu plus ouvert. Mais le Seigneur, lui, il savait parler au cœur. Cet homme, Moïse, en réalité, il est comme freiné par la peur. Je pense que tout un chacun, nous pouvons comprendre vraiment l'inquiétude de cet homme sur la réaction que le peuple pouvait avoir. Moïse avait certainement de l'appréhension devant l'idée de se retrouver devant le peuple et Pharaon même. Lui qui avait, pendant ses 40 ans, il avait fui et il a regardé vraiment qu'à lui-même. Il a regardé à ses limites. Il a regardé à ses capacités pour dire que, non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il va lui dire, mais qui suis-je? Mais non, un autre, mais pas moi. Et souvent, nous retrouvons en fait dans la même situation que Moïse, mais lorsque Dieu nous interpelle pour telle ou telle chose, non, pas moi. Parce que moi je ne suis pas comme ça, j'ai du mal, je n'arrive pas. Combien de fois on est là en train vraiment de dire à Dieu ce que nous sommes? Non, nous ne pouvons pas faire ces choses-là. Nous n'avons pas les capacités. L'incrédulité, je crois que c'est vraiment un obstacle terrible
dans l'œuvre de Dieu. Je dirais même que c'est un des plus grands obstacles pour le plan de Dieu, frères et sœurs. Il s'agit ici de l'incrédulité au sein même du peuple de Dieu. Parce que Moïse, avant même de convaincre le Pharaon, il devait d'abord convaincre le peuple. Il devait les convaincre vraiment que Dieu l'avait vraiment envoyé. Il va dire, mais vraiment, ils ne m'écouteront pas. Ils ne me croiront pas. Ce peuple qui a toujours été esclave. Vous savez, le peuple de Dieu, ce n'est pas forcément celui auquel on pense. Le peuple de Dieu, ce n'est pas seulement ceux qui sont vraiment rassemblés dans l'église. Souvent, on dit, ah, mais le peuple de Dieu est là, après le reste, bon, merci. Mais ce n'est pas vrai. Le peuple de Dieu n'est pas au complet, frères et sœurs. Je crois que l'église doit comprendre cela. Le peuple de Dieu n'est pas au complet parce que le peuple qui était dans l'esclavage, ce peuple-là vraiment avait entendu parler de Dieu. Ce peuple-là vraiment avait une expérience, ils connaissaient vraiment l'histoire de leurs ancêtres. Mais ils n'avaient jamais rencontré ce Dieu vivant et vrai. Je crois vraiment qu'au dehors de ce mur, il y a encore un peuple qui est là, mais qui ne connaît pas réellement Dieu. Un peuple qui a besoin d'un témoignage, frères et sœurs. Un peuple qui a besoin que l'Église sorte pour aller les voir. Je crois que Dieu attend vraiment que son peuple soit rassemblé. Plus que jamais, alors que nous sommes vraiment à l'aube de son retour. Je crois qu'à l'instar vraiment de cette situation de Moïse, vraiment, je crois que l'Église est face à un peuple d'incrédulité. Je crois que l'Église, même l'Église, quelquefois, elle est frappée d'incrédulité chronique. Moi, je ne dirais pas amen. Parce que c'est grave concernant Dieu. Oui, c'est vrai. Lorsque le peuple de Dieu même va mettre en doute ce que Dieu est capable de faire. Souvent, on est tellement dans nos habitudes. On a tellement l'image d'un Dieu qui est humain, finalement, qu'on oublie que c'est vraiment le Dieu des miracles. Oui, on le chante, mais est-ce qu'on le vit réellement? Est-ce qu'on s'attend réellement à des miracles? L'incrédulité, ce n'est pas souvent le fait de seulement manquer de foi. Ce n'est pas seulement le fait vraiment de ne pas croire. Mais quelquefois, ça peut prendre des formes vraiment que nous ne soupçonnons pas. Je crois que il y a vraiment cette parole du Seigneur pour nous amener à sortir de notre prison d'incrédulité. Parce que l'incrédulité, c'est un péché. 1 Jean 5, verset 10 nous dit que celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Mais celui qui ne croit pas, celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Même Jésus a dû être confronté à l'incrédulité autour de lui. Il est dit lorsqu'il est retourné dans son village, ceux qui le connaissaient, ceux qui l'ont vu grandir n'ont pas cru vraiment en lui. Il n'a pas pu faire grand-chose, si ce n'est que quelques miracles. Je crois que le Seigneur est celui qui vient, et il vient aussi pour combattre l'incrédulité. Il vient pour abattre ces murs qui sont là et qui nous empêchent. Parce que si Dieu ne fait rien, en fait, en réalité, personne ne pourrait être sauvé. Mais au travers de l'œuvre de Jésus-Christ, au travers de l'œuvre du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit a les moyens vraiment de lutter contre l'incrédulité. Et il est dit dans ce verset, dans Jean 16, verset 8 à 9, il est dit, quand il sera venu le Consolateur, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Je crois que la première des choses que le Saint-Esprit va faire, c'est vraiment casser vraiment cette prison, casser ces murs qui nous enclavent et qui nous empêchent vraiment de rencontrer ce Dieu fidèle et vrai. Et l'intervention du Saint-Esprit, sans son intervention, nous serions vraiment des croyants qui ne seraient pas vraiment des vrais croyants. Nous aurions juste le nom, comme des cloches qui résonnent. Mais lui, il vient vraiment pour nous amener au contact du divin. Je crois que sans lui, il n'y aurait pas vraiment ce processus de la conversion. Vous savez, quelquefois, il y a des gens qui... Bon, je
Je ne vais pas être méchant. Ouais, je n'ai pas l'habitude, je ne suis pas méchant. Mais il y a des gens, en fait, qui prennent le baptême. C'est comme un bain public. Mais en réalité, quelquefois, ils sont secs. Mais le Seigneur est celui vraiment qui veut, au-delà des symboles, mais il veut vraiment créer vraiment ce lien avec lui. Il veut vraiment qu'on puisse vraiment avoir ce contact avec lui. Je crois que souvent, ce qui nous manque, c'est ce contact avec lui. Dieu ne veut pas vraiment être un Dieu lointain. Un Dieu qu'on va appeler, prendre son téléphone rouge et appeler au dernier moment quand tout va mal. Mais il veut vraiment être un Dieu au quotidien avec nous chaque jour. Je crois que c'est important vraiment de lui dire, Seigneur, viens vaincre en moi l'incrédulité. Peut-être il y a des choses qui sont là insoupçonnées, mais je veux encore les déposer dans nos prières, on peut le demander. Et je crois que le Seigneur est celui qui est capable vraiment d'enlever vraiment ces choses. Parce que la Bible nous dit que sans vraiment l'intervention du Saint-Esprit dans notre vie, nous ne pouvons rien faire. Et c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons dire que Jésus est Seigneur. Et nous pouvons reconnaître que Dieu est à l'œuvre. Moi, j'aime beaucoup vraiment ce Dieu qui vient vers Moïse et qui voit cet homme qui est en souffrance en quelque sorte. Il était là dans ses occupations avec ses moutons. Il était là, mais il était en souffrance. Il avait l'apparence d'un homme fort peut-être, mais il avait besoin. Et j'aime beaucoup ce Dieu qui n'abandonne pas. J'aime beaucoup ce Dieu qui va insister. Mais parce que lorsque Moïse va dire, mais non, mais je suis pas, j'ai pas le CV pour ça. Mais Dieu ne va pas s'arrêter à là. Mais Dieu va encore insister. Ah, j'aime beaucoup Dieu parce que sans vraiment l'intervention de Dieu, frères et sœurs, mais personne ne serait sauvé. Je ne sais pas si vous avez choisi tout de suite de suivre le Seigneur dès le premier message. Combien de temps il vous a fallu vraiment pour vous engager avec Dieu? Quelquefois, on voit quelqu'un venir pour la première fois. On attend vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe tout de suite. Mais ça peut prendre beaucoup de temps. Mais celui qui va se convertir maintenant, mais tu ne connais pas le parcours, ce que Dieu a déjà fait dans sa vie pour que maintenant il s'engage. Je crois que c'est important, mais Dieu a déjà préparé son serviteur Moïse. Même pendant ces 40 ans, Dieu avait préparé cet homme. Dieu avait déjà commencé à vraiment soigner ses blessures. Et là, maintenant, il avait besoin d'aller plus loin. Et Dieu va utiliser des signes encore pour vraiment lui donner de la crédibilité. Parce que finalement, il savait que c'était Dieu. Il avait vu cette flamme. Il avait vu la sainteté de Dieu. Il savait que c'était Dieu. Mais il avait besoin vraiment d'assurance. Quelquefois, on a besoin d'assurance. Parce que devant ce que Dieu nous demande de faire, on peut dire, oh là là, c'est immense. C'est immense parce qu'on voit qu'on n'a pas les capacités. On reconnaît, on est honnête. On n'a pas les moyens. Parce que c'est quand même un peuple. C'est quand même beaucoup de gens. Mais Dieu va vraiment lui donner vraiment les moyens. Moi, je crois à ce Dieu aujourd'hui, frères et sœurs. Quand je regarde ce monde, quand je regarde ce qu'il y a autour de nous, est-ce qu'on n'a pas besoin vraiment des signes, frères et sœurs? Est-ce qu'on n'a pas besoin que le Seigneur vraiment nous donne encore des éléments qui ne viennent pas de nous-mêmes? Oui, nous avons des connaissances. Nous avons des personnes qui ont l'éloquence, qui savent bien parler. Mais c'est vrai que lui va dire, moi, je n'ai pas le langage facile. Ah ben moi, je suis timide, mais moi, c'est pareil. Je ne pourrais pas leur dire, j'aurais du mal à parler. Mais Dieu a des solutions. Il y a ton frère qui est là. Et Dieu insiste encore. Et Dieu va faire ces 3 signes. Dieu va lui demander d'utiliser ce bâton qu'il a dans la main. Et Dieu va lui demander vraiment de mettre sa main dans son sein et sa main va avoir de la lèpre. Dieu va lui demander de prendre de l'eau du Nil et de le transformer en sang. Et Dieu est celui qui veut nous donner des signes pour nous amener plus loin. Et il va dire au moment, qu'y a-t-il au verset 2 de chapitre 4? Qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge, un bâton. Mais c'est là que ça m'a interpellé, cette question. Parce que les mains, me dit que les mains, ça veut dire beaucoup de choses, les mains dans le corps. Les mains sont pas seulement le prolongement du corps qui nous permet d'entrer en possession de ce qu'il y a autour de nous, des objets. Les mains, ça représente aussi l'activité vraiment de tout ce qu'on peut faire. Ça dévoile aussi l'activité même de notre âme. Et il y en a qui, la Bible, certains nous disent que les yeux sont comme les fenêtres de l'âme. C'est très poétique. Et
Et les mains révèlent aussi même nos pensées les plus intimes. Il y a un langage vraiment des mains, un langage corporel. Et dans les mains, quelqu'un pourrait dire même les mains ont un langage. Les mains ont une façon de parler. Et dans les mains vraiment de cet homme, il avait ce bâton qu'il utilisait pour conduire son troupeau. Ce bâton qu'il utilisait peut-être pour vraiment montrer le chemin à ses brebis. Et on voit que il y a vraiment, quand Dieu pose cette question, c'est quand même étonnant de la part de Dieu. Pourquoi il demande qu'y a-t-il dans ta main alors que lui, il voit toutes choses? Est-ce qu'il n'avait pas vu ce qu'il avait dans la main? Alors qu'auparavant, lorsqu'il est arrivé, il lui a demandé d'enlever ses chaussures. Mais il avait vu aussi qu'il avait ce bâton dans la main. Mais je crois que Dieu veut aussi nous amener. Peut-être que ce serviteur a pu dire, mais où il veut en venir là? Cette question, peut-être qu'elle peut faire penser aussi à la même question dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu va demander, mais où es-tu, Adam? Alors qu'il savait déjà. Mais je crois qu'il y a un autre plan, qu'il faut prendre cette question sur un autre plan. Vraiment, le Seigneur veut vraiment lui amener vraiment à voir ce qu'il a dans la main. Mais ce qu'il a dans la main, c'est un vulgaire bâton. C'est quelque chose qui n'a aucune valeur en réalité. Mais le Seigneur veut vraiment nous amener à prendre conscience que c'est lui qui va faire. Parce que Moïse, pendant ce temps-là, il est en train de regarder à lui-même. Oh, mais je ne peux pas. Mais là, le Seigneur veut attirer son attention encore. Vous savez, souvent, on est là en train, toujours, qu'on le veuille ou non, on est comme nombrilique. Vous savez, le bébé dans le ventre, il est comme ça. Et je crois que même en tant qu'adulte, on est un peu déplié, mais on reste encore comme ça. Quelquefois, c'est avec les téléphones, on est comme ça. Mais on a vraiment besoin que Dieu nous amène à lever la tête. C'est dur le coup pour le voir, lui. On est en train de voir nous. On voit quelquefois nos capacités, l'autre, mais non, mais Dieu veut nous dire, non, lève la tête. C'est dur cet exercice. Lorsque Jésus est monté au ciel, les disciples avaient la tête levée. Mais une fois qu'il est parti, ils sont redescendus. Mais c'est important, frères et sœurs, que nous puissions avoir vraiment être de ce peuple qui a la tête levée vers le Seigneur. Oui, merci pour les capacités, mais nous voulons nous attendre à toi. Dieu est celui qui change l'ordinaire, frères et sœurs, en miracle extraordinaire. Il change ce qui est ordinaire, un miracle extraordinaire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as ce matin. C'est pour cette raison que j'ai demandé, mais est-ce que tu as un objet encore? Est-ce que tu as quelque chose ce matin? Parce que Dieu a besoin de ce quelque chose. Est-ce que Dieu avait besoin du bâton de Moïse pour faire ça? Il aurait pu utiliser autre chose. Mais Dieu voulait vraiment que Moïse puisse agir avec lui. Dieu ne veut pas vraiment faire seulement là où il est. Il est capable, Dieu a déjà tout créé sans personne. Il a besoin de personne. Mais Dieu veut aussi nous impliquer. Dieu veut aussi vraiment que nous puissions participer. Parce que quand on parle de mains, on parle aussi de notre activité, de nos activités. Souvent, on s'attend à ce que Dieu vienne, lorsque Dieu vient dans notre vie, que tout change d'un seul coup. On veut que tout change d'un seul coup et qu'on abandonne tout. On vient à Dieu. Cet homme était berger, mais je me dis quelque part, le Seigneur, il n'a pas régné tout ce qu'il faisait. Dieu a utilisé ses compétences de berger. Maintenant, il va devenir pas berger pour les moutons, mais berger pour son peuple. Quelquefois, on dit, ah, mais je viens à Dieu, mais j'ai fait Sciences Po ou telle chose. Ouais, je laisse tomber, hein, parce que ne faut pas croire que les chrétiens sont tous... Non, les chrétiens font aussi des études. Les chrétiens sont aussi des têtes. Quand je vois Paul, bon, il a quand même étudié. Je crois que c'est important. Mais je viens avec ce que j'ai. Mais Dieu va changer ce que j'ai. Ce que j'utilisais pour le monde, ce que j'utilisais pour honorer ce monde, mais Dieu va changer cela. Et Dieu va l'utiliser pour son œuvre. Parce que je me dis, même avant de connaître Dieu, mais tu ne sais pas que même avant de le connaître, tu étais déjà dans son plan. Tu as déjà choisi telle ou telle activité dans ta vie, mais tu sais que cette activité, ce n'est pas par hasard. On ne va pas revenir dans le passé pour changer. Non, si j'étais chrétien il y a 15 ans, 20 ans, mais c'est trop tard, on ne peut pas changer. Ce n'est pas revenu dans le passé. Hein. Retour vers le futur. On ne peut pas. Mais le Seigneur veut utiliser ce que tu as. Qu'est-ce que tu as maintenant? Vous savez, dans l'église, moi je me dis, dans l'église, tout est déjà là. Quelquefois en embryon, quelquefois, mais tout est déjà là. Souvent, on veut avoir des compétences, des choses, mais nous, on est dans une petite église à Taverny. Je me dis, mais c'est vrai qu'on est encore loin de vous. Hein. On n'a pas toutes ces choses-là.
On est encore à la bougie. On n'a pas encore toutes ces lumières. Mais je me dis que Dieu pourvoit. Il y a des talents qui sont endormis. Il y a vraiment des trésors enfouis. On est là et on dit là, non, mais je ne peux pas utiliser ça pour Dieu. Mais et pourquoi pas? Ce que Dieu te demande, c'est de reconnaître ce que tu as. Même si c'est un vulgaire bâton, même si ce n'est pas grand-chose, mais reconnais ce que tu as. Ce petit enfant avec vraiment la foule, mais il n'avait que ces éléments, ces 5 pains et poissons. Mais il aurait pu dire, ah mais non, mais c'est rien, regardez. Non, comme un enfant. Mais l'Église, les frères et sœurs, on doit être comme des enfants. Ne méprisons pas ce que Dieu nous a donné, mais apportons ces choses-là au Seigneur. Parce que Dieu veut changer ces choses. Dieu veut vraiment transformer ce qui est mort, parce qu'un bout de bois, c'est comme une nature morte. Un bout de bois, ça n'a pas de vie. Ça n'a pas beaucoup de valeur en réalité. Mais pourtant, Dieu va utiliser ce bout de bois pour servir de signe à Moïse, pour le peuple, et même par la suite, il va utiliser encore ce bâton. C'est vrai que le danger serait qu'on puisse se focaliser sur le bâton, mais nous savons très bien qu'il n'y a rien de spécial dans le bâton. Mais c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui change les situations. La Bible nous dit, Paul le dira dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 27 à 29, il est dit, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Le miracle de ce bâton transformé en serpent a eu un effet, je suppose, sur Moïse. Il a déclenché quelque chose. Et même Moïse va avoir peur de ce serpent. Et il y aura certainement la crainte dans son cœur. Il lui dit, oh, c'est pas seulement le buisson qui est là, mais il est encore capable même de changer des choses qui m'appartiennent. Et c'est ce qu'on doit se rendre compte, frères et sœurs. On doit se rendre compte que dans ce que j'ai aujourd'hui, peut-être qui est mort, on le déconsidère. Il y a des choses qu'on dit, ah mais non, c'est pas important. Mais Dieu est capable de redonner vie à ce que tu crois qui n'est pas important. Dieu est capable vraiment de restaurer ce qui est abîmé, ce que tu n'utilises plus. On est dans le monde, dans le siècle maintenant du recyclage. Mais Dieu est celui qui transforme les choses qui sont vraiment abandonnées. Et Dieu veut vraiment que tu utilises. J'aimerais vraiment t'inviter ce matin vraiment à te laisser faire par Dieu. Parce que si le peuple de Dieu retienne ces choses-là, comment est-ce que Dieu va faire? Si Moïse dit non, je ne donnerai pas mon bâton, non, jamais, non. Mais il ne pourrait pas vraiment être crédible devant le peuple. Mais parce qu'il a donné ce bâton et parce que Dieu a utilisé ce bâton, alors Dieu s'est glorifié. Je crois qu'on a des choses que Dieu peut encore utiliser, que Dieu peut encore transformer et que ce monde va voir. On est dans un monde du visible, dans un monde où on a besoin de voir. Et c'est pour cette raison que nous sommes encore là. L'Église est là comme visible. On ne voit pas Jésus, mais on voit l'Église. Elle est là, elle est aux yeux de tout le monde. J'ai parlé du peuple d'Israël, mais le peuple est là. Je vais en Israël, je prends un avion, mais le peuple est là. Ça confirme vraiment les paroles de Dieu. Il y a un signe pour les nations. Dire que Dieu a suscité vraiment. On peut dire tout ce qu'on veut d'Israël. On peut dire tout ce qu'on veut du peuple de Dieu. Mais quand on remonte l'histoire, on trouve Dieu. On trouve celui qui est à l'origine. Frères et sœurs, vous êtes des signes là où Dieu vous a placés. Dans ton travail, dans ta famille, tu es un signe. Tu es le signe de Dieu. Et Dieu veut vraiment toucher ce monde. N'oubliez pas, l'Église n'est pas au complet. Il y a autour de toi des membres qui sont encore là, qui attendent. Est-ce que tu sais autour de toi? Parce que si l'Église était au complet, il n'y aurait pas assez de place. Vous n'aurez pas de place dans ce lieu pour l'accueillir. Mais Dieu vous appelle à entrer dans ce qu'il a préparé. Je crois qu'il ne faut jamais passer à côté vraiment de cet appel pour ceux qui sont dehors. Dieu veut encore faire un miracle, je crois. Qu'est-ce qu'il y a ce matin dans ta main pour terminer? Qu'est-ce qu'il y a dans ta main ce matin? Qu'est-ce qui te préoccupe ce matin? Je me dis vraiment, je le dis, je crois qu'il n'y a pas qu'un Moïse. On est tous des Moïse, et même des Moïsettes. On est tous des Moïse. Et le Seigneur veut vraiment nous amener vraiment à entrer dans sa destinée. Je crois qu'il n'y a pas de hasard. Dieu a déjà préparé les choses longtemps à l'avance.
Quelquefois, on est là, on prend le temps, mais vous savez que si on n'écoute pas, si on n'est pas sensible à la voix de Dieu, on va rester longtemps comme ça. Rappelez-vous le peuple qui tournait pendant 40 ans. Dieu, lui, il n'est pas tourmenté par le temps. Il n'est pas précis. Mais nous, on n'a qu'une vie en réalité. Et ça passe très vite. Je crois que c'est important vraiment de se dire, Seigneur, je vais peut-être faire peu de choses, mais je vais faire vraiment les bonnes. Alléluia. J'aimerais vraiment qu'on puisse vraiment demander à Dieu, peut-être qu'on peut prier ce matin, demander à Dieu vraiment de nous visiter. Peut-être on peut lui dire, Seigneur, en réponse à cette pensée, Seigneur, vraiment, ce que je ne considérais pas dans ma vie, je veux vraiment te les apporter. Parce que tu es le Dieu de la vie. Tu es celui qui change ce qui est mort en vie. Tu es celui qui donne vie à ce qui est mort. Tu es celui qui ressuscite les morts. Tu es celui qui n'est pas en retard. Et ce qui, pour moi, dans ma vie, n'a plus de valeur, je les dépose aussi à tes pieds. Merci pour les trésors que tu me donnes, mais tu veux aussi vraiment les choses que je considère qui n'ont pas de valeur. Je vais les déposer, je te demande encore de les transformer pour que tu sois encore glorifié. Alléluia, est-ce qu'on peut lever la voix? Seigneur, nous voulons te remercier pour ton esprit qui est là ce matin. Merci pour ton peuple que tu as choisi, ton peuple émis, Seigneur, ton peuple qui est là et qui entend ta voix. Merci, Seigneur, parce que tu n'as pas fini avec cette église, Seigneur. Tu n'as pas fini avec ce que tu as choisi. Tu n'as pas fini avec cette région de, vraiment, Seigneur mon Dieu, de monde. Tu as déjà un projet merveilleux, Seigneur. Te prions de bénir cette assemblée, de bénir encore tous ceux qui sont présents partout encore, ceux qui sont vraiment devant leur écran. Merci de les entourer par ta grâce. Merci vraiment de leur permettre vraiment d'être un signe là où tu les as placés, afin que vraiment au travers d'eux, tu puisses amener des peuples à toi. Au travers d'eux, tu puisses encore amener vraiment des peuples qui sont éloignés à te rencontrer, Seigneur. Merci pour les rencontres que nous pouvons avoir avec toi, Seigneur. Merci encore pour ces moments parce que tu es le Dieu qui est au rendez-vous. Tu es dans ce lieu encore ce matin et nous te remercions pour ta fidélité. Sois glorifié encore, Jésus. Sois exalté dans les noms glorieux, dans les noms merveilleux de ton Fils Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse encore. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta parole, ton esprit, ton serviteur que tu as utilisé pour parler au cœur ce matin. Combien ont été bénis dans ce lieu ce matin? Alléluia. Un grand nombre et nous en réjouissons. Prions les uns pour les autres tout au long de cette nouvelle semaine. Connectons-nous à ces différentes réunions et au dehors de l'Église, comme nous l'avons entendu. Il y a bien des personnes que nous rencontrons tout au long de la semaine. Nos voisins, des proches, collègues de travail, d'étudiants, qui ont besoin de votre témoignage, qui ont besoin de notre témoignage. Alors osons être des témoins, des vrais témoins de sa grâce, de son amour, sa fidélité. Osez cette semaine avec ce que vous avez dans la main, avec ce que Dieu a mis dans votre vie, avec les dons et les talents qu'il a déposés en vous. Faites-les fructifier en 2022. Pour sa gloire, pour son nom. Osez les utiliser. Sortez-les de vos poches. Regardez ce que vous avez. Demandez peut-être à Dieu de vous montrer qu'est-ce que j'ai, Seigneur. Qu'est-ce que tu m'as donné? Je veux mieux le comprendre, mieux le discerner, pour mieux l'utiliser. Pour toi, avec toi. Ce que Moïse a fait. Et quand tu agis comme ça par obéissance, c'est comme ça que tu vois le miraculeux. C'est comme ça que Moïse a vécu le miraculeux. Parce qu'il a compris à un moment qu'il avait quelque chose que Dieu lui avait dit. Et il a osé l'utiliser. Fais-le en 2022. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons voir la grâce de Dieu. Et nous allons nous réjouir ensemble de ce que Dieu est le même. Alléluia. Chantons pour nous séparer, si vous voulez bien vous lever. Remerciez-le. Fais de moi ce que
Je n'ai